Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, j'entame l'exemple numéro 2 dans l'intégration des faits de langue dans la compréhension de l'écrit. J'enchaîne donc avec le passé simple dans un récit. Je vais poser la question suivante. Pourquoi l'auteur a employé ce temps? Je vais aussi poser la question sur la valeur de l'emploi dans ce temps dans un texte narratif. Dans la grammaire des règles, ou bien ce qu'on appelle communément la grammaire normative, on a appris que le passé simple est le temps de la brièveté, des actions brèves, des actions soudaines. Dans la grammaire normative, dans la grammaire des règles, l'étude du passé simple doit porter non pas uniquement sur le côté formel et normatif du temps, mais ça dépasse tout ça. Mais on doit mettre l'accent sur la valeur et le pourquoi de son emploi dans un texte narratif. Bien sûr, je vais l'opposer à d'autres temps qui sont présents dans le même support, à savoir l'imparfait par exemple. Le passé simple dans ce cas, c'est le temps par excellence de tout texte narratif. C'est le temps plutôt principal. On dit que c'est le temps du premier plan. Alors que l'imparfait, quant à lui, c'est le temps de la description. C'est le temps des actions qui ne sont pas ponctuelles. On dit que ce temps-là, dans la narration, c'est le temps du second plan. Voilà tout simplement ce qu'il faut expliquer aux élèves avec l'emploi du passé simple ou de l'imparfait dans un texte narratif.